amis Verseaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour le début du mois de janvier 2026. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Verseaux. Ok, bon, alors là, besoin d'économiser son argent. Hein, on va pas se le cacher, là, il y a des petits problèmes au niveau de l'argent pour pour une partie d'entre vous, évidemment. Pour d'autres, c'est se protéger de manière un peu plus générale. On va évidemment aller voir de quoi il s'agit. Ok, elle sort beaucoup, la carte des amoureux. Hein. Je sais pas pourquoi, là, au mois de janvier, mais voilà. Hein, on sent que les questions sentimentales, en tout cas émotionnelles, parce que les amoureux, c'est évidemment une carte d'émotion, mais pas forcément amoureuse. Ça peut être également vraiment dans le lien affectif avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, cette carte, elle sort pas mal. Et là, on voit bien qu'il y a une décision qui va devoir être prise. Et cette décision, vous allez devoir la faire vraiment avec votre cœur. C'est hyper important parce que là, c'est peut-être un peu compliqué justement d'avoir accès à votre cœur. On va voir la suite. Allez, pour vous les Verseaux. Bon, dites donc, vous n'y allez pas de main morte, vous, hein? Bon, on va pas se le cacher, hein, ça va tanguer. Ça va tanguer pour vous. Vous pourriez avoir un vrai bouleversement. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous l'anticipez. Et que là, vous êtes en mode « je me protège plus ». Parce que je sens bien que là, ça va être mouvementé. Donc, début janvier, c'est plutôt mouvementé. Bon, vu qu'en sort cette vidéo, vous pouvez aller jusqu'à un peu au-delà de la mi-janvier, hein, d'accord. Mais du coup, ouais. Bon, c'est beaucoup d'arcades majeures, vous voyez, hein, 3 sur 4 quand même, c'est pas mal. Avec la carte de la tempérance, on vous dit, ok, là, vous allez avoir un enjeu, un objectif. Restez calme, avoir de la patience, parce que vous avez probablement une relation ici qui est très bouleversée, d'accord. Pour certains, si on était vraiment dans une relation amoureuse, ici, je vous parlerai de rupture, hein, vous voyez, un petit peu l'idée. Bon... En tout cas, ça vous perturbe, ça vous bouleverse et ça vous oblige à vraiment travailler sur votre paix intérieure, quoi. Bon, allez, on va voir. Ouais, bon, ok. Là, il y a vraiment une situation, une relation qui n'est pas du tout équilibrée. Hein. Ça peut être professionnel ou en réalité, vous n'êtes pas tout à fait à votre place. On ne vous donne pas tout à fait à la hauteur de ce que vous investissez vous-même. Et du coup, vous vous dites, bon, là, à un moment donné, moi, j'ai pas assez d'argent. On ne me reconnaît pas tellement ma valeur. Et c'est pour ça, peut-être que ça va bouger parce que vous allez prendre des décisions qui sont fortes, vous voyez. Bon, si c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, ici, c'est parce que la relation n'était pas alignée, pas équilibrée. Donc, à un moment donné, effectivement, on peut nous parler de rupture. Ok, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ici, vous êtes dans une posture où vous n'avez pas le choix que de vous protéger un peu parce que finalement, en face de vous, il y a quelqu'un qui ne donne pas réellement, quoi. Vous êtes au clair, j'en perds ma voix, vous voyez. Donc je disais, vous êtes au clair en fait ici. Vous voulez vraiment construire, bâtir, avoir de l'argent. Je vous laisse adapter évidemment cette guidance générale, mais avoir de l'argent dans un cadre professionnel, qu'on vous fasse confiance, dans un cadre amoureux peut-être pouvoir vous engager réellement. Bref, en tout cas ici, il y a vraiment cette volonté de créer la stabilité. Et forcément, comme vous êtes dans une situation qui est relativement instable, eh bien ça amène un petit peu de tourment. Ok, bon, on a le 8 d'épée avec la carte du monde. Bon, là, il s'agit vraiment d'une libération. Le 8 d'épée, c'est plutôt une histoire d'être un peu prisonnier d'une situation. Mais moi, ici, tel que je le comprends, c'est vraiment... ça craque parce que je me libère. Je me libère de ce lien, je me libère de ce job ou de cette mission, tout du moins, qui ne me convient pas. Je suis capable de mettre aussi sur la table mes besoins peut-être professionnels en disant j'ai besoin de plus d'argent, mais attention à ça, hein, parce que c'est un jeu dangereux visiblement. Mais en tout cas, oui, ça craque, mais c'est une véritable libération pour pouvoir vous laisser des choses réellement derrière vous, pour pouvoir faire en sorte que ça soit beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré. Vous voyez, on a vraiment avec ces deux cartes-là ce besoin d'un côté d'une certaine forme de justice, mais surtout d'une certaine forme d'équilibre dans une relation, quoi. Bon.
Cavalier de denier, vous allez y aller doucement, hein, vous allez prendre le temps, mais après, c'est-à-dire qu'il va d'abord avoir un boom, hein, on va pas se cacher, il va y avoir un boom et en fait, après ce boom, vous allez remettre un peu les choses à leur place et repartir, mais pour reconstruire quelque chose de solide dans le domaine dans lequel ça vous parle, là, quand je vous dis tout ça, quoi. Donc, pour certains, ce sera peut-être amoureux, pour d'autres financiers, pour d'autres professionnels. Je vous laisse évidemment adapter. Pour la partie amoureux, n'allez pas. N'hésitez pas à aller voir la page Célimadi, hein, qui va justement aller explorer pour ce début du mois de janvier vos amours. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une très belle année 2026 et évidemment un beau mois de janvier. Au revoir.